Nous allons maintenant voir comment se déplacer un peu plus facilement dans le temps. Donc, alors pour commencer, pour passer d'une image à une autre, on peut utiliser simplement les flèches directionnelles. Donc, gauche et droite, ça va aller en avant ou en arrière, d'une frame sur l'autre. Et avec les touches directionnelles haut et bas, on va avoir un pas de 10. Donc, on va aller de 10 en 10. Donc, haut et bas pour aller de 10 en 10, et gauche et droite pour aller de 1 en 1. Pour lire l'animation, on peut faire la combinaison de touches Alt-A. Et vous voyez qu'il y a ici Anim Player qui s'affiche, donc il indique qu'il est en train de lire l'animation. Donc là, quand il va avoir terminé, il va retourner au début, voilà. Donc pour en sortir, soit vous cliquez sur ce Anim Player, donc vous allez annuler ici, ou bien, si je relance l'animation ici avec Alt-A, Échappe fait pareil. Donc Échappe sert aussi à sortir de la tâche courante. Donc voilà pour les raccourcis. Parlons maintenant de la timeline, donc qui sert à gérer un peu mieux le temps. Donc on a ici la barre de temps. On peut cliquer dessus pour aller directement à une image qui nous intéresse. Donc cliquez dessus avec clic gauche. Ou bien je peux maintenir le clic gauche pour slider directement dans le temps. Donc clic gauche maintenu. On a ici l'image de début et l'image de fin, donc les bornes de calcul de l'animation. Donc start et end. Et à droite, donc, comme j'ai pu vous le dire, on a l'image courante. On trouve à droite des boutons magnétoscope, donc rembobiner au début ou aller tout à la fin. Aller à l'image clé précédente ou bien aller à l'image clé suivante. Lecture arrière, pause, ou bien lecture avant, pause. Donc lecture avant, c'est l'équivalent de Alt-A. Pour vous y retrouver, vous pouvez éventuellement créer des marqueurs. C'est-à-dire, par exemple, si je me mets sur l'image 40, que je vais dans le menu de la timeline tout en bas et que je vais sur Add Marker, donc le raccourci est M, vous avez ici le marqueur. Et pour renommer le marqueur, ce sera CTRL M. Je peux déplacer le marqueur avec G, comme ceci. Dernière option qui peut être intéressante, l'auto-insertion de clé, donc je parle de ce bouton Record ici. Donc si je l'active, ça va faire en sorte que, à partir du moment où je change la position, la rotation ou la mise à l'échelle d'un des objets, eh bien ça va automatiquement insérer la clé. Donc là, si je déplace l'objet, j'ai automatiquement inséré une clé. Si je déplace l'objet encore une fois, il insère automatiquement la clé. Donc du coup, pas besoin de passer pour I lorsque cette option est activée. Dernière petite précision, les clés sont indiquées en jaune ici sur la timeline. Et quand on est sur une image qui comporte une clé, vous voyez ici, on a le nom de la frame et l'objet qui est sélectionné. Donc là, l'objet sélectionné a une clé sur l'image 100. Et donc si on est sur l'image juste avant, eh bien vous voyez que ce n'est pas indiqué en jaune, donc nous ne sommes pas sur une image qui comporte une clé.